Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jean-Claude Dacier et d'Arnaud Benedetti, nous a rejoint, comme tous les mercredis soirs, Ksenia Fedorova. Bonsoir Ksenia. Bonsoir. Pour les questions internationales, Emmanuel Macron est à Copenhague et il est question, bien sûr, de la question ukrainienne et de la Russie. Peut-être que le chef de l'État a employé un nouveau degré face à la Russie, la menace russe qu'il dit après notamment les survols suspects de drones au-dessus du Danemark. Écoutez le chef de l'État. Nous sommes dans une confrontation avec la Russie qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Voilà, sommet européen qui doit durer 2 jours, une toute première déclaration du chef de l'État, Ksenia Fedorova. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos qui sont... J'aimerais avoir votre analyse à la fois sur le fond et sur la forme, parce qu'il dit ça très calmement. Il reste loyal à lui-même. Il continuait de parler de menaces russes. Ce qui est nouveau, je pense que c'est ce qu'il a dit, c'est une confrontation. On est dans la confrontation. Avant, on n'était pas dans une guerre, mais aujourd'hui, on est dans la confrontation avec la Russie. Qu'est-ce qui sera la prochaine chose qu'il va dire ? Franchement, je m'inquiète un peu parce que jusqu'à maintenant, il n'a quand même pas utilisé ces mots. Pourquoi il fait ça ? Encore une fois, une menace russe, c'est, à mon avis, très utile et marche très bien parce que ça permet, pas seulement Emmanuel Macron, mais plutôt dirigeants de l'Union européenne de prendre les décisions qui sont importantes et des fois difficiles, comme l'enforcement de la défense, les budgets militaires. Pour moi, il est toujours dans la même ligne. Après, mais il n'est pas le seul à dire ça. Est-ce que il n'est pas le seul. Ouais. Est-ce que vous contestez le terme de menace ? Vous savez, moi, je dis à plusieurs reprises que je ne vois pas le vrai menace russe pour la France. Et quand Emmanuel Macron dit que la Russie, c'est une ogre qu'elle apporte, ça m'étonne. Parce que le conflit, ça se passe vraiment à l'est de l'Ukraine. Les drones qui sont... on parle tous les jours les drones qui ne sont pas identifiés, donc il n'y a pas encore vraiment une vraie connaissance d'où il vient, mais ce qui gagne finalement de tous ces drones, l'apparition de ces drones, c'est toujours les pays de l'OTAN. Parce qu'ils renforcent, je pense qu'on a parlé la dernière fois avec vous, ils renforcent par exemple la mission en mer Baltique grâce à l'apparition de ces drones. Donc qu'est-ce que la Russie gagne ? Je ne suis pas sûre. Parce que c'est une escalade. Après, toutes ces conversations de missiles de longue portée qui peut être données à l'Ukraine, c'est encore une escalade, à mon avis. Les Tomahawks, on va en parler. Arnaud Benedetti, sur la déclaration d'Emmanuel Macron. À part lever les yeux au ciel. Non, mais il est conforme à ce qu'il dit, de toute façon, depuis finalement 2022. Alors, avec des variations, je suis d'accord sur la variation sémantique, parce qu'il me semble que, en effet, c'est la première fois qu'il utilise le terme de confrontation. Alors, le fait-il parce qu'il en est convaincu, ce qui est une possibilité, il n'est pas le seul à en être convaincu, d'ailleurs, au demeurant, d'autres le sont, ou le fait-il aussi pour des raisons de politique intérieure, parce que c'est un moyen pour lui, vous savez, l'avantage du costume du président de la République, c'est que finalement, comme vous êtes le chef de la diplomatie, in fine, c'est le domaine réservé, vous avez un moyen de reprendre un peu du surplomb dans une situation politique qui est une situation politique que l'on connaît, qui est extrêmement chaotique et où il porte une responsabilité aussi dans cette situation politique. Est-ce que c'est un moyen finalement, d'une certaine manière, de se relégitimer à travers la crise internationale ? C'est une question qu'il faut se poser. En l'occurrence, il ne serait pas le premier président de la République à l'avoir fait. Ça n'a strictement aucun impact sur les opinions publiques. Aucun. Si, ça l'a eu un peu en 2022 lors de l'élection présidentielle, parce que la guerre en Ukraine venait de démarrer et que ça lui a permis d'habiter le costume présidentiel et finalement d'enjamber la campagne présidentielle avec ce conflit-là. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ça lui rapporte grand-chose. Après, sur la menace,
Moi, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une unité européenne sur le dossier. C'est pas si évident que ça. C'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a pas effectivement. C'est très divisé. Il n'y a pas d'unité européenne. C'est très divisé. Il y a des pays de l'Est qui sont confrontés parce qu'ils sont voisins de la Russie. Donc après, il y a aussi des éléments historiques qui font que certains pays sont plus échaudés que d'autres. Tout à fait. Donc, et après, plus vous vous éloignez et vous allez vers l'Atlantique ou la Méditerranée, il y a moins de... Donc le sujet pour Macron aujourd'hui, c'est vraisemblablement peut-être d'essayer de marquer des points sur la scène européenne. Voilà, en essayant, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, d'essayer d'engager d'autres et de faire États. vivre l'Europe de la défense, qui est pour l'instant encore à l'état de projet. Ça, c'est la troisième hypothèse, c'est qu'en effet, de se servir de ce levier, de cette menace, pour justement essayer de construire quelque chose qu'on n'est pas parvenu à construire. Jean-Claude Dacier. Moi, je me souviens c'est le même homme, le président de la République, qui nous disait, lorsqu'il était à table avec le président Poutine, qu'il fallait, la table était longue, j'en conviens, qu'il fallait savoir entretenir un dialogue avec la Russie et avec Poutine. Aujourd'hui, moi, je suis de ton avis. Je crois pas très sérieusement. On vous entend pas. L'avis de Ksenia. Voilà, l'avis de Ksenia. J'ai du mal à croire. Pardonnez-moi, je vais vous faire hurler, mais j'ai du mal à croire à la menace, à la réalité d'une vraie menace russe. Un pays qui est une économie en grande difficulté, je n'insiste pas, avec les sanctions, c'est vrai, occidentales qui en ont rajouté, un pays qui est obligé d'aller chercher des soldats en Corée du Sud pour essayer de faire nombre en Ukraine. En Corée du Nord. Oui, en Corée du Nord, qu'ai-je dit ? Corée du Sud. Ah, je me suis trompé, oui. Corée du Nord, évidemment. Évidemment, c'est en Corée du Nord. C'est un scoop, hein. Bon, c'est un scoop. Et je parle même pas de l'approvisionnement en drones divers et variés, des petits, des moyens et des gros, dont certains sont, semble-t-il, allés se balader au-dessus de Copenhague, qui fait que de là à parler de confrontation avec la Russie, ça me paraît hors du temps, un peu excessif, mais une fois encore, on peut être d'un avis inverse, et ça veut dire, de toute façon, ça veut dire que le réveil européen, avec les discours approximatifs de Trump sur le dossier. La confrontation, elle est là parce que l'Europe est en confrontation avec la Russie parce qu'elle aide l'Ukraine qui est confrontée à la Russie. Est-ce que c'est pas le trait d'union ? Elle essaie d'aider l'Ukraine de là à ce qu'il y a une menace, une intervention. Mais même dans les pays baltes, il y a la menace d'un Russie, côté et la confrontation de l'autre. Ça me paraît un petit peu loin. Et puis je dirais une deuxième chose sur la situation française. Il a dit, le président de la République, que l'économie de notre pays était solide. Enfin, écoutez, semblant désavouer, le Premier ministre qu'il a quitté il y a 15 jours et qu'il avait quand même nommé à Matignon, Monsieur Bayrou, qui a passé son temps à nous dire que la situation était gravissime. Oui. À l'évidence, elle est gravissime, et je parle pas seulement de la dette. Donc franchement, je vois bien les motifs qui font que le président de la République française dit l'économie française est solide. C'est pas très sérieux, franchement. Ce que veut dire le président, je suis pas du tout... pour prendre sa défense, et je le fais rarement, l'économie est solide dans le sens où il y a deux choses. La première, nous avons des banques qui sont très solides par rapport à d'autres pays européens. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes, par exemple, à une note supérieure sur les agences de notation par rapport à l'Espagne ou à l'Italie, notamment. La deuxième chose, en dessous de 3%. La deuxième chose, oui, mais elle est toujours à moins, et nous, on est à plus. Sur la deuxième chose, c'est que les créanciers, c'est que les créanciers savent que la dette sera remboursée. Pourquoi ? Parce que nous avons, et c'est une chose unique en Europe, un système fiscal qui est le plus efficace au monde. Le plus adapté, et je crois qu'on le sait tous les trois, autour de cette table. Il y a un autre paramètre, l'épargne. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Et puis l'épargne. Et ça, c'est Henri Guénaud qui l'a redit au grand rendez-vous dimanche. L'épargne, l'État continue d'épargner. Simplement, ça va vous demander des efforts très solides et qui vont durer longtemps. Il faut avoir le courage de voulez-vous répondre sur la question de la menace et de la confrontation russe. On n'était plus dans l'économie solide. Ok, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. Comme je ne suis pas économiste, je peux juste dire qu'à mon avis...
l'économie française, je vais commencer par la fin, est un peu dans les difficultés à ce moment parce que la dette est énorme, parce que l'énergie coûte très cher, parce que les dépenses Ça, c'est vrai. c'est très grande et la future, je ne suis pas sûre que c'est très clair. Après, pour revenir à ce que vous avez dit sur le sujet des soldats, c'est pas parce que la Russie n'a pas d'hommes qu'il a été chercher, je pense, les soldats nord-coréens. Ils sont intervenus en fait en région de Koursk qui était à ces moments envahie par l'armée ukrainienne. Et la Russie n'a pas encore fait une deuxième, troisième mobilisation. En revanche, l'Ukraine, dans une situation où il manque absolument les hommes, et c'est un très grand problème pour l'Ukraine. Donc finalement, pour vous dire, sur l'économie russe, c'est vrai qu'il y a plein de sanctions qui étaient mises sur la Russie, mais la Russie a plutôt bien adopté à ces sanctions. Et l'économie est assez forte, on peut dire que c'est une économie de guerre, en façon. Donc la Russie est capable... 40% du PIB pour la guerre, l'armement. Je n'ai pas les chiffres dans ma tête, mais en 30 fait, ou 40%, c'est assez... voilà. C'est pas encore le plus grand chiffre. Nous, on est à 2, je crois, ou à 2,5. Exactement. C'est peut-être ce qu'Emmanuel Macron cherche aussi, de changer les choses par mettre France dans une guerre avec les pays de l'OTAN contre la Russie, on ne sait pas. Mais après, Arnaud, non, mais je suis partagé. C'est-à-dire que, en fin de compte, vous avez raison. Sur le fond, ça fait maintenant plus de 2 ans, que finalement la Russie, certes, avance en Ukraine, mais n'a pas réussi à conquérir l'Ukraine. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Si vous voulez, que cette confrontation soit aussi dangereuse pour les pays d'Europe occidentale, parce que quand même l'armée russe piétine, qu'on le veuille ou non, ça c'est une réalité. Ensuite quand même, il y a un fait nouveau. Si vous voulez, il y a un fait nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on a une confrontation avec un pays qui est quand même doté de l'arme nucléaire. Si vous voulez, la guerre en Europe, on l'a eu. On l'a eu en Yougoslavie, au moment de la dislocation de l'ex-Yougoslavie, on l'a oublié, 95, 96, non, mais on en parle moins. Quand on nous dit, finalement, c'est le retour de la guerre en Europe. Le retour de la guerre en Europe, il date déjà des années 90. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est une puissance nucléaire. On va marquer une pause et on revient sur les débats, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. 9h moins le quart sur Europe 1, tout de suite.